pour qui il est. Il est Dieu, il est Seigneur, il est le roi des rois. C'est lui qui permet toutes choses. C'est lui qui accorde le réveil du matin. Ses bontés se renouvellent dans nos vies chaque matin. Le réveil est la bonté première de chaque matin. Et nous voulons dire merci à Dieu, lui, notre papa, qui veille tellement bien sur nous et qui nous donne à nouveau la chance de passer une nouvelle journée. Merci d'avoir pris le temps de vous connecter. Merci d'avoir pris le temps de vous disposer pour cet enseignement de ce matin. Père, je te rends grâce. Tu es Dieu, tu es Seigneur. J'implore ton règne afin qu'il arrive. Le Saint-Esprit est le gouverneur du royaume. Je voudrais te dire bienvenue à ce lieu, Saint-Esprit. Bienvenue à ce moment où nous croyons que le ciel est ouvert. Que le ciel est ouvert sur tes enfants, comme à tous les débuts de mois. Parce que quelque chose est sur le point de se passer. Père, nous te bénissons et nous te remercions pour ce que tu nous as donné au mois de juillet, pour ce que tu as toujours accompli dans notre vie. Nous te remercions pour ce que tu vas accomplir aujourd'hui et maintenant. Nous te remercions aussi d'avance pour ce que tu accompliras les jours à venir dans notre vie. Saint-Esprit, nous te prions de sonder nos cœurs, de sonder nos reins, afin de nous faire témoignage de ce qui en nous obstrue notre capacité à connecter avec le Père. Nous prions, Père, afin que tu ôtes la cécité spirituelle. Tu ôtes le voile qui nous empêche de voir comme Dieu veut que nous voyons, d'écouter comme Dieu veut que nous écoutions. Saint-Esprit, nettoie-nous, émonde-nous, dispose-nous pour ne pas être juste des auditeurs inutiles, mais des enfants de Dieu qui savent que lorsqu'on écoute la parole du Père, ce sont des instructions. Merci Seigneur pour ce moment. Prends toute la place, Saint-Esprit. Enseigne-nous toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, à nouveau, bienvenue à tout le monde. Ce matin, nous continuons notre série d'enseignements sur la priorité de Dieu. Nous avons dit au commencement Dieu. Et hier, nous avons vu que au commencement de notre vie, c'est Dieu. Au commencement de notre vie, c'est Dieu. Nous voyons donc hier que nous ne sommes pas apparus sur terre au hasard, mais que Dieu était au commencement. C'est lui qui a fait le plan. D'ailleurs, nous sommes tout un plan de Dieu sur terre, chacun de nous. Et nous sommes venus pour un but que nous allons accomplir tous et chacun. Ce matin, nous disons, au commencement de chaque journée, Dieu. Au commencement de chaque journée, Dieu. Alors que ce que nous avons vu hier pouvait paraître abstrait pour certaines personnes, puisque nous parlons de notre création, de ce que Dieu nous connaissait quand on n'existait même pas encore, aujourd'hui, nous parlons du concret, de nos journées, de chaque journée. Je vais commencer en te disant, bien-aimé, que
Chaque journée est un cadeau, un chèque en blanc de 24 heures que Dieu remet entre nos mains au réveil. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'un chèque en blanc. Un chèque en blanc, c'est un chèque déjà signé, alors qu'on n'a même pas mis le montant dessus. C'est à toi de savoir ce que tu écris dessus. Si je te donne un chèque en blanc, ça veut dire que si ça t'intéresse, écris 1 million, écris 2 millions, écris 3 millions, écris le montant qui t'intéresse dessus et tu peux toucher ce montant. Alors quand je compare la journée à un chèque en blanc, c'est parce que Dieu, dans sa justice, remet à chacun de ses enfants, tant que tu es en vie, 24 heures chaque jour est renouvelable. Un chèque en blanc, un chèque de temps. Et ma question est la suivante. Qu'est-ce que toi tu fais de ce chèque? À qui confies-tu ce chèque que tu reçois chaque jour? Je vais t'amener à une simple réflexion. J'aimerais que tu réfléchisses sur la question suivante. Que fais-tu de la première heure, des premières minutes de ta journée? Comment tu passes la première heure, les premières minutes de ta journée? Beaucoup se lèvent et attrapent leur téléphone. Consulte les réseaux sociaux. Va rapidement sur Facebook. Va rapidement sur WhatsApp. Va rapidement sur TikTok. Beaucoup se lèvent comme ça pour aller en quête de l'actualité, des messages. Et tout cela imprime déjà une atmosphère dans leur cœur. Un jour, une sœur m'a dit, je ne comprends pas pourquoi je suis stressée dès le matin. Et en discutant avec elle, j'ai réalisé que la première chose qu'elle faisait au réveil, c'était de lire les nouvelles dramatiques sur son téléphone. Et tu sais, quand tu montres aux réseaux sociaux que le dramatique t'intéresse, il redirige à toi les contenus qui ressemblent à ce que tu regardes habituellement. Si tu sais que tu te délectes de tout ce qui est dramatique, eh bien, il va t'envoyer ça. À partir du moment où elle a décidé de commencer sa journée par la prière, selon la discussion qu'on avait eue, son niveau de stress a chuté considérablement et sa productivité a augmenté. Vous savez que je travaille beaucoup sur la question de productivité, d'autodiscipline, et je peux vous dire que je fais toutes sortes d'analyses en tant qu'intervenante psychosociale et je vois qu'il y a un impact important sur la productivité d'une personne lorsque tu commences ta journée par le dramatique, lorsque tu ne donnes pas les premières heures de ta journée à Dieu pour donner l'orientation à ta journée. Jésus lui-même, notre Seigneur, malgré son agenda chargé, il se levait tôt. La Bible dit qu'il se levait tôt pour chercher la face de son Père. Vous pouvez le lire dans Marc 1, verset 35.
Dans la Bible, chaque fois, nous voyons que Jésus va très tôt à la montagne. La montagne dans la Bible est une représentation des temps de prière. Mettre Dieu au commencement, ce n'est pas un rituel religieux, c'est une stratégie de victoire. Mais est-ce que tu utilises cette stratégie de victoire dans ta vie? Est-ce que tu te lèves en courant rapidement sur les urgences de toutes sortes? Et si tu as des urgences à 6 heures, lève-toi à 5 heures et tu consacres ta journée. Au commencement de chaque journée, Dieu. C'est une formule gagnante. Imagine deux entrepreneurs. L'une commence sa journée en scannant les réseaux sociaux et en s'angoissant sur ses résultats. Il y en a qui se lèvent en partant voir le nombre de likes qu'ils ont eu sur leur post. Il y en a qui se lèvent en allant voir ce que le commérage a raconté cette journée-là. Il y en a qui se lèvent en courant pour lire ce qu'on a dit de tel pasteur ou de tel autre pasteur. Miséricorde, Seigneur. Mais l'autre entrepreneur commence sa journée en priant, en demandant la sagesse, puis planifie. La deuxième entrepreneur avance certainement avec clarté. Et la première qui a commencé sa journée dans le chaos va beaucoup tergiverser. C'est ce type de personne qui passe sa journée et c'est en fin de journée qu'elle commence à faire le film de sa journée pour réaliser qu'elle n'a fait aucun résultat. Elle n'a pas été productive. Parce que sa priorité a été la distraction. Sa priorité a été les vaines manières de vivre. Il n'y a rien de magique. La productivité est une affaire de stratégie. Et la façon dont nous passons la première heure de notre journée compte. Bien-aimé, c'est Dieu en premier. Et il faut en être conscient. Je vais partager sur ce thème en élaborant 5 points. Le premier point, commencer avec Dieu, c'est reconnaître notre dépendance à Dieu. C'est reconnaître sa souveraineté et notre dépendance. Reconnaître Dieu, la Bible dit dans Jean 15, verset 5, que reconnais Dieu dans tes voies et il aplanira tes sentiers. Non, ça c'est plutôt le Proverbe 3, 6, je pense. Reconnaître Dieu dans tes voies, il aplanira tes sentiers. Mais dans Jean 15, verset 5, il est écrit, « Je suis le cep, vous êtes le sarment. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais comment pouvons-nous envisager notre vie, notre journée, sans la personne sans qui nous ne pouvons rien faire?
Bien-aimé, voici un exemple que je vais te donner pour rendre ceci réel à tes yeux. Imagine un téléphone avec toutes les applications possibles, mais qui n'est pas branché sur une source d'énergie, qui n'est pas rechargé. La batterie est complètement éteinte. Dis-toi que bien que ce téléphone ait toutes les applications possibles, tant qu'il n'est pas branché, tant qu'il n'est pas chargé, il est inutilisable. On pourrait dire qu'il ne sert à rien. Pourquoi je prends cet exemple? C'est pour te montrer que nous sommes comme ce téléphone. Il y a tellement que Dieu a investi en nous. Il y a tellement de choses en nous. Il y a plus en chacun de nous. Mais parfois, nous ne nous connectons pas à notre source d'énergie chaque matin. Et nous voyons nos capacités limitées. Si ton téléphone aime le dernier cri et que tu négliges la simple action de brancher ta batterie, de brancher pour recharger, ce téléphone va tellement être inutile dans tes mains. De la même manière, un enfant de Dieu a pour source d'énergie Dieu. Et lorsque nous commençons notre journée sans nous charger spirituellement, sans nous connecter à Dieu, nos capacités deviennent très limitées. C'est comme nous coucher sans fermer notre porte. Commencer sa journée sans confier la journée à Dieu, c'est comme aller au lit dormir sans barricader sa porte. L'ennemi peut entrer, le bandit peut entrer, toutes sortes de choses peuvent arriver. Mais lorsque tu pries, tu mets une ceinture de sécurité sur ta vie. Tu donnes une direction à ta journée. Mettre Dieu en premier, c'est dire, Seigneur, je ne veux pas fonctionner en mode batterie faible aujourd'hui. Recharge-moi avant que je parte ma journée. J'aimerais dire à quelqu'un de déclarer, Seigneur, je ne veux pas fonctionner en mode batterie faible dans aucune de mes journées. Parce que je me lève, je me recharge avant de sortir de chez moi. Ceci me conduit à mon deuxième point. Je vous ai dit que je partageais 5 points. Deuxième point, la première voix que tu écoutes chaque matin influence le reste de ta journée. La première voix que tu écoutes chaque matin influence le reste de ta journée. La parole de Dieu dit dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. » Dans Somme 32, au verset 8, il est écrit, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Mais bien aimé, si le matin, la première voix que tu écoutes n'est pas la voix de ton berger, si tu ne lis pas la parole de Dieu le matin, si tu ne communiques pas
avec ton berger le matin et que tu confies tes oreilles au ragot, tu confies tes oreilles aux querelles, tu confies tes oreilles aux disputes. Les instructions que tu vas suivre dans ta journée seront dans les querelles, ce que tu as entendu dans les disputes. Nous voyons certaines personnes qui se lèvent le matin et les premières choses qu'elles font, c'est quereller. Non. Au commencement de ta journée, c'est Dieu. Donne la priorité à Dieu avant de toucher à quoi que ce soit. Moi, je dis souvent à mes enfants le matin, je dis souvent à mes enfants que personne ne me dise bonjour avant d'avoir dit bonjour au Saint-Esprit. Oui, même la salutation, je ne permets pas à un de mes enfants de me dire bonjour en premier le matin. Le premier bonjour, c'est avec Dieu. Et lorsque tu entraînes les enfants comme ça, ils grandissent avec cette habitude. Au commencement de la journée, Dieu d'abord. C'est pas maman, c'est pas papa, c'est pas ton mari. Ne te réveille pas et la première chose, c'est d'embrasser ton mari. Avant d'aller embrasser ton mari, salue ton Dieu. Avant d'aller donner le câlin à tes enfants, salue ton Dieu. Dis-lui merci pour le mari et pour les enfants qu'il t'a donnés. Un jour, un entrepreneur que j'accompagnais devait signer un contrat important. Et la veille, il avait décidé de prendre du temps à méditer et à proclamer un son au lieu de se plonger dans ses mails. Pendant la prière, Dieu a mis sur son cœur de poser une question particulière lors de la réunion. Et sans cette question, quelque chose qui aurait pu lui coûter cher devait arriver. Lorsque nous confions la première journée, la première heure de notre journée à Dieu, et que nous aiguisons notre capacité à écouter Dieu, à discerner la direction divine pour nous, nous pouvons recevoir des directives qu'on n'aurait jamais pu avoir en consultant une personne, en demandant un conseil, en allant rechercher dans les moteurs de recherche. Bien-aimé, je te dis que la première voix que tu écoutes met un filtre sur toutes les autres. Et si c'est la voix de Dieu que tu écoutes en premier chaque matin, tu pars sur une bonne fréquence. Parce que c'est une histoire de fréquence. Sur quelle fréquence vibres-tu chaque journée? La fréquence sur laquelle tu vibres, c'est celle à laquelle tu te connectes à la première heure. Tu peux avoir un plan parfait, un budget parfait, mais si tu n'as pas consulté Dieu, tu peux courir dans le vide. Celui qui commence sa journée en reconnaissant sa dépendance à Dieu
évite tellement de pièges et reçoit l'aide divine. Toute la journée prend la couleur de la première voix que tu as entendue. Imagine-toi à ton réveil, on te donne une nouvelle catastrophique et tu permets à cette nouvelle de prendre toute la place. Ça va donner le ton à ta journée. Alors, bien-aimé, je t'exhorte à permettre à la voix de Dieu d'être dominante. Pas la voix de la peur, pas la voix du doute. Ne permets pas ces choses, mais permets à la voix de Dieu, le Dieu qui te rassure, le Dieu qui dit que tu es la prunelle de ses yeux, le Dieu qui dit que tu es un sacerdoce royal, le Dieu qui dit que tu es une personne très importante à ses yeux, le Dieu qui t'a racheté à un grand prix. Permet à sa voix d'être dominante en commençant chaque journée avec lui. Je disais tantôt, imagine-toi que tu reçois un message très stressant dès ton réveil. Si tu n'as pas d'abord écouté Dieu, tu réagiras sous stress. Si tu ne sais pas laisser la première place à Dieu, tu vas te laisser gouverner par le stress. Mais si tu as pris du temps pour lire la parole de Dieu, pour te recentrer, pour fixer tes yeux sur Jésus, tu aborderas ce message avec une perspective divine. Tu sauras laisser ce qui n'est pas à ton contrôle à ta source divine. Tu sauras abandonner ce que tu ne contrôles pas à ton partenaire divin. Quand Dieu est sur le point de départ, tout ce qui se construit, c'est du solide. Je vous donne le troisième point. Donner les premières minutes à Dieu sanctifie toute ta journée. Donner tes premières minutes à Dieu sanctifie toute ta journée. Nous avons des personnes qui passent par toutes sortes de chaos, toutes sortes de difficultés, mais qui confient leur journée aux difficultés. Nous avons un exemple parfait dans la Bible, l'histoire de Job. Un homme qui avait tout perdu, y compris sa santé. Il était tombé dans les plaintes, dans la victimisation. Et Dieu lui a dit un jour, alors que je créais tout ce monde et tout ce que ça contient, toi, tu étais où? D'où sors-tu que tu m'énonces des paroles qui manquent de sagesse? Toi, homme qui souffre ou qui dit souffrir, depuis que toi, tu existes, as-tu commandé au matin? Je vais demander à quelqu'un d'aller lire Job 38, euh, du verset 12 à 14. As-tu commandé au matin? Si quelqu'un a trouvé, je te laisse lire. J'aimerais qu'on écoute, je ne veux pas juste paraphraser, qu'on écoute vraiment littéralement tel que c'est écrit. Quel verset? Verset 12 à 14, Job 38. Ok. Ok. Euh, Job 38, 12 à 14. Ok, je lis la parole. Depuis que tu existes,
As-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée d'un vêtement. Amen. Je m'arrête à 14 ou je continue, Malina? Tu peux laisser comme ça. OK. Bien-aimé, je veux que tu remarques ce que Dieu dit à Job. Dieu est en train de dire à Job, oui, tu souffres, mais as-tu commandé au matin? As-tu pris le temps et l'habitude de te lever avant l'aurore et de donner la direction à ta vie et de donner les décrets sur ce que tu veux voir arriver dans ta vie? Lis un peu le verset 13, voir. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre. Alors Dieu dit, lorsque tu te lèves et que tu commandes, tu proclames ce que tu veux voir arriver dans ta vie, ta parole que tu as proclamée va pas rester que là où tu as parlé. Cette parole-là s'en va en mission pour conquérir quelque chose pour toi. Cette parole-là s'en va saisir les extrémités de la terre pour ramener jusqu'à toi l'objet de ta commande. Alors, toi qui passes le temps à te plaindre, toi qui te lèves avec les yeux larmoyants chaque matin, toi qui te lèves en conjurant comment tu es la plus malchanceuse, en conjurant comment tu n'as pas de chance, as-tu commandé au matin? Savais-tu que Dieu a mis en toi la parole qui est créatrice et que par ta parole, tu peux appeler à existence ce que tu veux voir dans ta vie? Mais est-ce que tu fais usage de cette parole? Mais quand Dieu dit, as-tu commandé au matin? Ça veut dire qu'il y a un moment spécifique où la parole que tu décrètes sur ta vie a plus de puissance. L'heure de la proclamation la plus puissante, c'est la quatrième veille. Vous savez, on parle des veilles spirituelles, il y en a 6, mais la quatrième veille qui est entre 3 heures et 6 heures du matin, c'est l'heure de la proclamation. C'est une heure où l'activité céleste est très intense et ta parole vaut la peine dans ce moment-là. Ta parole est une directive. Ta parole dans ce temps-là, c'est un décret. Mais si le décret qui sort de ta bouche, c'est de te plaindre, c'est de te lever en pleurant sur ton sort, c'est de te lever en disant comment tu es malchanceux, c'est de te laisser lever en entrant en querelle avec ton époux, c'est de te lever en chamaillant avec tes enfants. Ben, ce qui sort de ta bouche en premier le matin donne une couleur à ta journée, donne une couleur à ta vie. Et nous devons en être conscients. Nous devons aussi comprendre que chaque chose que nous faisons le matin, c'est une prémisse. C'est une prémisse. C'est une semence. Et lorsqu'on sème, on récolte. Sème du vent et tu récolteras la tempête. Sème une mauvaise parole dans ta vie le matin, eh bien, tu récolteras une tonne de mauvaises nouvelles, une tonne de catastrophes. Bien-aimé, je vais t'inviter à veiller à ce qui sort de ta bouche. Sois très intentionnel avec ce qui sort de ta bouche. La Bible dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En Romains 11, 16, il est écrit, les prémices sont saintes et la masse aussi. Ça veut dire, si la première d'une chose est sanctifiée, la masse, c'est-à-dire l'ensemble de la chose, sera aussi sanctifiée. Si tu sanctifies les premières heures de ta journée le sera aussi.
Si tu sanctifies les premières paroles de ta bouche, tout cela aura un impact sur la masse de ta journée. Dans l'Ancien Testament, les Israélites donnaient à Dieu les prémices de leur récolte. Ils savaient que si la première partie était bénie, le reste le devait aussi. De la même manière, si les premières heures, les premières minutes de ta journée sont données à Dieu, tu invites sa bénédiction sur toutes les autres heures de ta journée. Tu gagnes d'avance les combats avant même de les livrer. Les prémices rendent le tout sain. Ce que tu donnes en premier porte autorité sur tout ce qui suit. C'est comme présenter les prémices du chant à Dieu. Lorsque tu le fais, tu rends toute la récolte bénie. C'est comme présenter les prémices de ton revenu à Dieu. Lorsque tu le fais, la Bible dit que tu rends tout le reste béni. Alors, comprends aujourd'hui que si tu donnes ta première pensée, ta première décision, ton premier oui à Dieu, ton emploi de temps, ton énergie, tes priorités sont sanctifiées par conséquent. Une mère qui commence sa journée en remerciant Dieu, même dans la fatigue, transmet une paix à toute sa maison. Mais parfois, nous courons à embrasser les enfants, nous courons à embrasser le mari, croyant que c'est la première chose qui compte. Avant d'aller embrasser le mari, remercie celui qui a donné le mari. Avant d'aller embrasser ta femme, prends le temps de dire merci à celui qui t'a donné la femme. Avant d'aller dire à tes enfants combien tu les aimes, prends le temps de remercier celui qui t'a donné les enfants. Commencer la journée dans ta famille sans avoir la sagesse de tout donner à Dieu, c'est comme démarrer une réunion étant stressé. As-tu déjà commencé une réunion étant stressé? Commencer un live étant stressé? Tout ce que tu dis par la suite n'a même plus de sens. Tu perds tes mots, tu es désordonné et tout. Il est important de se centrer sur Dieu et tu verras que le résultat est différent. Point 4. Commencer ta journée avec Dieu restaure ta paix intérieure. Vous savez, ce qui vole notre paix intérieure, ce sont les plaintes, ce sont les blâmes. C'est ce que je résume en un seul mot, la victimisation. Ce sont les murmures. En Ésaïe 26, 3, il est écrit, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Et Philippiens 4, 6 à 7 dit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Dans ce verset de Philippiens, nous voyons une gradation, c'est-à-dire, il dit d'abord en toute chose, ne vous inquiétez de rien, c'est-à-dire, quelle que soit la situation, première recommandation, ne t'inquiète de rien. Deuxième recommandation, fais connaître à Dieu tes besoins. Comment tu le fais? Par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Prière, supplication, action de grâce. Et par conséquent, qu'est-ce qui arrivera? La paix de Dieu qui surpasse toute paix gardera ton cœur. Voilà le processus. Mais est-ce que c'est comme ça que tu commences ta journée?
En respectant le tout premier point, je ne m'inquiète de rien, peu importe ce que je vis. Le deuxième point, en parlant à ton Dieu. Faire des prières, c'est parler à son Dieu. Faire une prière, c'est faire connaître tes besoins à Dieu. Par des prières, par des supplications. On ne dit pas par des plaintes, par les pleurs. Non, par les prières, par les supplications et par l'action de grâce. C'est trois choses. Prière, supplication, action de grâce. Donc, quand bien même tu vas demander les choses à Dieu, tu vas présenter tes besoins à Dieu, tu ne dois pas oublier de le remercier pour ce qu'il a déjà accompli. Action de grâce. Et de le remercier pour ce qu'il va accomplir. Souvenons-nous que lorsque Jésus voulait, par exemple, consacrer le pain et le vin, lorsqu'il lève, il donne l'action de grâce au Père d'abord. Il donnait l'action de grâce au Père et demandait au Père de sanctifier le pain. Mais il donnait l'action de grâce. C'est-à-dire, l'action de grâce n'est pas seulement de dire merci quand la chose est déjà accomplie, c'est de dire merci à Dieu de ce qu'il va accomplir. C'est de la gratitude infinie. Et par conséquent, lorsqu'on prend cette attitude, qu'est-ce qui arrive? La paix de Dieu qui surpasse tout gardera nos cœurs. Un jour, une maman célibataire m'a confié, je ne sais jamais comment ma journée va tourner. Tout est catastrophique dans ma vie. Mais quand je commence par lire un verset, par prier, peu importe ce qui se passe, on dirait que la paix ne me quitte pas. Ça peut être difficile, mais je ressens la paix, me disait cette maman. Cet exemple démontre que la paix de Dieu ne dépend pas des difficultés qu'on a. En tout cas, ne dépend pas de ce qu'on est, qu'on soit sans difficulté ou pas. Commencer dans nos journées avec Dieu, c'est un thermostat spirituel dans notre cœur. Ça garde notre cœur en paix et stable. Même si les choses sont catastrophiques à l'extérieur, même si la température change à l'extérieur, nous gardons le même climat intérieur, la paix. Alors, comprends ce matin, s'il te plaît, que commencer ta journée avec Dieu, c'est recevoir une paix qui ne dépend pas des circonstances. C'est le gage d'une journée stable. Stable à l'intérieur de toi, pas stable de ce qui va arriver ou ce qui ne va pas arriver, mais stable à l'intérieur de toi. Alors qu'il y aura le vent, alors qu'il y aura la tempête à l'extérieur, alors que tout sera chaotique, tu garderas ta paix. Tu seras imperturbable. C'est pour ça que nous voyons dans la vie, deux personnes reçoivent la même nouvelle difficile. L'une qui avait déjà passé le temps ou qui prend l'habitude de donner la première place à Dieu, elle reçoit cette nouvelle, elle parle et elle agit dans le cadre. Mais l'autre réagit avec panique. L'autre renvoie tous ses rendez-vous. L'autre change tous ses programmes de la journée. Ce n'est pas Dieu qui va venir calmer une tempête que tu as déjà créée, mais tu dois donner la première place à Dieu afin que la tempête ne s'installe même pas dans ton cœur. Je me rappelle des jours, toujours dans ce contexte, avec le ministère, où je me suis levée et j'ai enseigné, puis on me dit, oh, ton père est dans le coma à, à la garnison militaire.
Mais est-ce que je dois voir les gens qui sont en train de se connecter et vous dire, désolé, j'ai une nouvelle qui me stresse, je ne peux plus. Non. Bien aimé, il y a des situations que même si tu t'affoles, même si tu t'arraches les cheveux, ça ne change rien. Tu n'as pas besoin d'aller jouer là-bas dedans. Il y a des situations que nous devons apprendre à dire à Dieu, c'est rendu dans ta cour. Père, alors que je m'occupe de tes affaires, tu t'occupes de mes affaires. Pourquoi? Parce que même si tu aurais fait le choix de te lamenter sur la situation de ton père qui est couché à l'hôpital, ce n'est pas tes lamentations qui vont le réveiller du coma. Ce n'est pas tes lamentations qui vont devenir son médicament. Parfois, ces lamentations viennent tout simplement voler notre paix et détruire notre journée. Avant d'ouvrir, par exemple, tes emails le matin, avant d'appeler quelqu'un et de tomber dans tout le stress, prends le temps de respirer. Prends le temps de parler avec Dieu au début de ta journée. Prends le temps de lui confier ta journée. Prends le temps de recevoir sa paix. Dieu est la priorité pour les personnes qui sont sages. Ceci m'amène au cinquième point et dernier. Commencer avec Dieu aligne notre agenda sur sa volonté. Voici le verset sur lequel je m'appuie. Psaume 55, verset 22. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Psaume 32, verset 8. Le Seigneur dit, je t'instruirai, je veillerai sur toi. Bien-aimé, qu'est-ce que tu mets à ton agenda en premier chaque matin? Lorsque tu t'assois le soir pour faire ta planification, quelle est la première chose que tu écris à ton agenda? Quelle est la première chose que tu exécutes dès ton réveil? Est-ce que tu prends le temps de remettre ton sort à l'Éternel? Lorsque tu planifies ta journée sans la prière, des imprévus te submergent et tu peux avoir une perte de temps considérable. Je vois les gens qui disent, j'ai pas le temps, j'ai trop à faire. My God. Mais savais-tu que toi qui as beaucoup à faire là, Dieu peut même t'enlever ta vie tout de suite alors que tu avais plein de choses à faire. Est-ce que quelqu'un peut prendre conscience que nous ne disposons pas de nous? Nous avons tellement intérêt à nous abandonner à Dieu en premier. Lorsque tu remets ton agenda à Dieu en premier, tu verras que même les rendez-vous importants vont se déplacer pour s'aligner à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, si tu mets je prie à 5h30 et que tu es obligé d'être à telle place à 6h30 parce que tu as donné le temps à ta prière, même les choses vont concourir pour que c'est-à-dire pour que tu sois aligné et que tu sois rendu à cet endroit juste au bon moment. Quand Dieu commence ta journée avec toi, il réajuste tes priorités pour qu'elles soient productives et alignées. Beaucoup planifient, mais peu mettent Dieu dans leur plan. Quand on dit, faites votre planification,
Ceci ne fait pas partie de la planification de certaines personnes. Alors que lorsque Dieu est au commencement, il dirige, il corrige, il ouvre les portes les plus rigides et il ferme celles qui doivent être fermées selon sa sagesse. Alors je te prie de mettre Dieu en premier dans ta vie. Commence chaque journée avec Dieu. Lorsque tu le fais, tu donnes la clé de tes 24 heures au meilleur conducteur. Tu donnes la clé de tes 24 heures à celui dont l'intelligence dépasse toute intelligence. Tu donnes la clé de tes 24 heures au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Et tu seras surprise de ce que la faveur de Dieu t'environne toute la journée. Tu seras surprise de ce que tu fermes toutes les portes que l'ennemi avait ouvertes. Il faut que tu saches que lorsque tu ne donnes pas la direction à ta journée en confiant les premières heures à Dieu, eh bien, l'ennemi le fait pour toi. Et après, à la fin de la journée, tu parles de tourner en rond. Parce que le hasard t'a géré. Dès le début, tu avais laissé ta journée au hasard. Confier sa journée à Dieu en premier, c'est choisir de ne pas être en réaction face à la vie, mais d'être en action intentionnelle selon la volonté de Dieu. C'est tellement vrai pour tous que lorsque j'écrivais mon livre, Le raccourci, les 12 lois du leadership transformationnel, la loi des matinées intentionnelles avec Dieu en faisait partie. Parce que lorsque tu commences cela, tout change. Si ta vie est chaotique jusqu'aujourd'hui, prends après cette prière la décision de te lever chaque matin et de sortir les décrets entre 5 heures et 6 heures sur ta vie. Proclame ce que tu veux voir dans ta journée. Proclame que ta vie est alignée. Proclame que tu es prospère. Proclame que tout change, que tout concourt à ton bien. Proclame que tu brilles comme Dieu veut que tu brilles. Et au bout de 30 jours, reviens témoigner cela. Si tu as assuré cette discipline et installé cette habitude en 30 jours, tu vas commencer à voir le miraculeux se produire. Tu as commencé un nouveau mois. Hier, c'était la prémisse du mois, la première journée du mois. Quel était ton décret? As-tu décrété que chaque géant tombe? As-tu décrété que ce mois est différent? As-tu décrété que Dieu est sur ton cas? As-tu décrété que tu réussis? As-tu décrété que l'œuvre de tes mains est bénie? As-tu décrété que tout ce que tu touches dans ce mois se multiplie? Bien-aimé, si tu ne prophétises pas sur ta vie, tu attends quel prophète? Tu es le prophète de ta vie. Ouvre ta bouche, déclare les oracles, déclare les mystères sur ta vie. Et Dieu te dit de commander au matin. Ça veut dire qu'il y a un moment précis, bien particulier où tu vas faire ces choses. Lève-toi, regarde à ta fenêtre et appelle les bénédictions dans ta vie. Dis qu'au son de ta voix, les bénédictions qui sont dans ce pays-là où tu te trouves, du nord au sud, de l'est à l'ouest, se dirigent et accourent vers toi. Qu'au son de ta voix, tous les anges connectés à ta destinée se lèvent et se mettent au travail et ramènent jusqu'à toi tout ce qui t'est dû de droit divin. Décrète cela pour la vie de tes enfants. Tu as des dossiers que tu as déposés dans les gouvernements, dans les ministères, et c'est silence radio. Et toi aussi, tu es silencieuse. Mon ami,
Lève-toi le matin entre 5 heures et 6 heures. Parle sur la vie et le travail de ces agents du gouvernement. Dis que ils n'auront pas le sommeil tant qu'on ne touche pas ton dossier. Je déclare que personne n'a le sommeil tant qu'on ne touche pas mon dossier. Je vous donne-leur un mois pour te répondre. Décrète ça dans ta maison. Ils ne sont pas là. Les gens vont croire que tu es folle. Mais le jour J, tu verras le résultat. Sois le prophète de ta vie. Alors, nous allons terminer cet enseignement en faisant quelques proclamations. Je proclame et je déclare que je commence chaque journée dans la présence de Dieu. Je déclare que la voix de Dieu est la première voix que je choisis d'écouter chaque matin. Au travers de la lecture et la méditation de sa parole, au travers de la prière, au travers de ma louange et mon adoration. Je proclame et je déclare que Dieu sanctifie mes heures, mes efforts et mes engagements, car je lui ai donné la prémisse de mon temps. Je déclare que je reçois la paix de Dieu dès mon réveil. Je suis guidé par le Saint-Esprit dans toutes mes décisions, car dans mon réveil, je l'invite à devenir le gouverneur de ma journée. Je proclame et je déclare que je suis forte, je suis remplie de sagesse pour ce jour. Alors que je confie les premières heures à mon Dieu m'ouvre les bonnes portes au bon moment. Cette journée est marquée par la faveur surnaturelle de Dieu. Je déclare que mon temps est géré sous l'inspiration divine. Et j'annonce à l'ennemi qu'aucun de ses pièges ne prospérera aujourd'hui. Que toute arme forgée contre moi, contre ma famille, contre mes enfants, est nulle et de nul effet. Ce qu'ils ont dit, je déclare que ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare qu'ayant donné la première minute, la première heure de ma journée à Dieu, je deviens canal de bénédiction pour mon entourage. La bénédiction de mon Dieu coule par moi. Je rayonne la gloire de Dieu, car je commence avec Dieu. Je déclare que je suis protégée, que Dieu me dirige et me fortifie. Je proclame et je décrète que j'avance avec assurance et calme, peu importe ce qui se passe autour de moi, car Dieu est avec moi. Je proclame et je déclare qu'avec mon Dieu en premier, je porte du fruit dans tout ce que j'entreprends. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci, Maman Dina. Merci beaucoup pour cette exhortation. On va louer notre Dieu. Merci parce que la main de Dieu, la main de notre Seigneur nous conduit en tout temps et en tout lieu. Surtout si nous allons la chercher. As-tu commandé au matin, au réveil? Bonjour Saint-Esprit. Et tu commences par commander au matin. Et à ce moment, tu laisses la place à notre Dieu pour te conduire toute la journée. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur
droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Toi, tu me sondes et me connais. Tous mes chemins sont devant toi. Tu perces toutes mes pensées et tu as mis sur moi ta main, ta main me conduit. Ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. C'est toi qui as formé mon cœur. Tu m'as brodé et m'as façonné. Je te bénis, Dieu de ma vie, pour la merveille que je suis. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main, ta main me conduit, ta droite me saisit et tu as posé sur moi ta main. Alors, Alléluia. bien-aimés, merci à tous d'avoir participé à ce moment. Je prie que le Seigneur sème vraiment cette habitude dans ton cœur et que lorsque tu te lèves, tu penses à lui en premier. Surtout qu'il te donne la capacité de décréter, de parler sur ta vie. Et vous savez, quand le diable contrôle ta vie, tu vas réaliser que tu ne vas pas savoir quoi dire de ta vie. Tu ne vas pas pouvoir décréter. Mais je te dis de résister, même s'il faut que tu écrives et que tu lises, fais-le. Prends un livre de proclamation, fais-le. Écoute l'audio de mon livre sans une proclamation pendant que ça décrète. Décrète toi-même, répète, jusqu'à ce que tu prennes l'habitude. Si quelqu'un a l'audio de ce livre-là, sur les proclamations, je vous demande de mettre ici. Vas-y écouter le pain matinal. Quand tu vas écouter le pain matinal, décrète en fonction de ce qui est décrété. Le pain matinal te prend juste environ 15 minutes de ton temps. Mais fais-le. Fais des décrets conscients sur ta vie en fonction de ce que tu vis et de ce que tu veux voir. Pendant que tu le fais et que tes yeux sont en train de voir, c'est-à-dire quand tu décrètes que je prête aux nations, je n'emprunte pas d'argent parce que c'est moi qui possède. Quand tu fais ça, alors que ton compte a zéro argent, alors que tu es plutôt endetté, tu peux avoir l'impression que tu mens. Mais je te dis, ne laisse pas l'ennemi te tromper. Décrète ce que tes yeux n'ont pas vu. Décrète afin que tes yeux les voient. Et reste constante là-dessus. Tu vas voir la différence. Je te garantis. Tu vas voir la différence. Et tu viendras témoigner. Peut-être que d'ici le mois de septembre, qu'on se regroupera ici. Quand tu auras fait ça pendant 30 jours, tu viendras me dire que merde, c'est une magie, quoi. Parfois, nous ne savons pas à quel point notre parole est puissante. Tu peux décréter jusqu'à ce qu'un pays change des lois pour toi. Si tu es fidèle à ton Dieu.
Alors, vas-y et essaie-le. Que Dieu te bénisse. Je laisse le micro. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, qui a quelque chose à partager, un témoignage au sujet d'une pratique de proclamation, viens donner ton témoignage pour encourager les autres personnes à développer cette habitude. Et c'est pour ça qu'on fait l'émission Pain matinale, pour faire cet entraînement, pour que les gens prennent cette habitude. Est-ce que quelqu'un a eu à pratiquer des proclamations et avoir le résultat? Oui, Dorine. Bonjour à tout le monde. Salut, Dorine. Merci, maman, Lina, mais vraiment, ce puissant enseignement. Et je ne peux que dire merci à notre Père Tout-Puissant, parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Ça va bientôt faire 1 an, oui, le mois d'août, ça fait 1 an que je fais partie du réseau de la seconde chance. Et je ne peux que dire merci, merci, et je bénis la vie de maman Carole Yonke, qui a permis que je puisse me connecter au réseau. Quand je suis arrivée au réseau, j'étais totalement perdue. Surtout qu'à ce moment-là, je venais de perdre mon papa avec qui j'avais une très forte relation. Et la perte de mon papa m'a permis de voir que, en fait, j'avais une couverture sur moi, je ne m'en rendais pas compte. Et au fil des sessions de prière, des enseignements, de la croissance, de l'enseignement sur la croissance spirituelle, j'ai compris que j'avais le Père des Pères, que j'avais un Père au-dessus de mon Père. Parce que oui, sur terre, nous avons tous un Père et une Mère, mais ils sont nos tuteurs en réalité. Ils sont là parce que, comme tu l'as si bien dit dans ton enseignement, il faut bien atterrir dans une famille et c'est le chemin. Merci pour le chemin que j'ai eu et j'ai vécu des moments de tribulation que je vis même encore, mais par l'éveil de ma foi, grâce au réseau de la seconde chance, j'ai vraiment compris qu'il fallait que j'éveille ma foi. Et tout ce parcours-là, de là où je pars et où je suis aujourd'hui, je suis encore dans mon désert, certes, mais je vois le chemin. Je vois un chemin se frayer. Et je ne peux que dire gloire à Dieu. Merci vraiment, Maman Lina, Papa Guy Roger, que le Saint-Esprit vous ait insufflé ce processus. Parce que l'idée de base, c'est servir la cause de l'orphelin, de l'enfant en contexte de vulnérabilité. Mais n'oublions pas que nous sommes tous des enfants d'abord. Et cette chaîne d'union que nous formons ensemble pour grandir ensemble, l'on ne peut que donner sur ce qu'on a. Et quand on n'a pas, c'est compliqué. Et cet amour qui est en chacun de nous, qui croit chaque jour par la foi, cette foi en Dieu, je ne peux que dire merci. J'avais quelque chose qui m'a toujours perturbée, qui m'a toujours dérangée. Excusez-moi, c'est mon petit qui est passé par là. J'avais une peur qui me tétanisait. Mais une peur que quand je suis dans une situation où je dois prendre une décision, ça me tétanisait tellement que je pouvais même faire un malaise. Mais j'ai appris que quand je crois, comme la parole le dit, si tu pries, tu crois en ce que tu pries, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Hier, je vais vous faire un partage. J'ai compris que ma peur avait même influencé mes propres enfants. Que j'avais transmis ma propre peur à mes enfants sans que je ne m'en rende compte.
mais au travers de la gloire de Dieu. Hier, j'ai présenté la clé d'une voiture à mes enfants. Ça faisait 15 jours que ces enfants ne voulaient plus sortir, ne voulaient plus faire aucune activité, ils étaient là. Mais je ne savais pas pourquoi. Mais chacun souffrait dans son cœur. Et hier, je leur propose une sortie. Quand ils ont tiré le rideau, ils ont vu qu'il y avait une voiture devant. Ils sont tous dit, oui, on sort, on sort. Ils ont même commencé à faire les projets du reste des jours, des vacances. Et dans la voiture, mais les langues ont commencé à se délier. Quand nous sommes arrivés au parc, ils sont descendus, je suis restée dans la voiture, je me suis mise à prier, à remercier le ciel, à remercier mon Dieu, à remercier parce que j'ai vu comment mes enfants étaient dans la détresse et j'ai vu une lueur d'espoir dans leurs yeux, sur leur visage qui était rayonnant. Si ce n'est pas la main de Dieu, c'est qui? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même moi, je ne comprends pas comment j'ai réussi à avoir la voiture, mais je sais que j'ai un Dieu, j'ai un Père. Parce que là où je ne suis pas, les hommes ne me qualifient pas. Lui, il me qualifie. Et il m'a qualifié. Il m'a permis d'avoir entre mes mains les clés de cette voiture. Merci, Maman Lina. Merci, Papa Guy Roger. Merci, Maman Marceline. Parce qu'il y a encore 1 an, je ne savais pas ce que c'est que proclamer. Il y a même encore 3, 4 mois. J'entendais proclamation, mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Il a fallu qu'avec l'endurance, ça ne se fait pas en un jour, avec l'endurance, avec foi surtout, parce qu'au départ, je le faisais comme ça. Mais quand j'ai commencé à me dire, mais non, mais mon Dieu m'a créé à son image, à sa ressemblance. Il m'a donné le pouvoir de parler sur ma vie. Et qu'est-ce que je fais? Et j'ai encore eu le déclic hier parce que j'ai eu une vidéo en Côte d'Ivoire où Maman Lina demandait aux enfants, quelqu'un a déjà mis la main sur le feu? Comment vous réagissez? Vous gardez la main sur le feu ou vous retirez la main? Quand tu es conscient de ta condition, est-ce que tu veux sortir de cette condition où la situation te plaît, mais tu continues à te morfondre, à te plaindre? Si tu n'as pas encore été brûlé, si tu ne te lèves pas, c'est que la brûlure là ne t'a pas encore touché. Mais si c'est que tu te lèves et que tu commences à tapoter, tout trouver une issue, c'est que vraiment la brûlure là t'a touché et que tu es en train de chercher une porte de sortie. C'est pour dire à quelqu'un ici, nous sommes, oui, nous faisons partie de ce réseau, mais ce n'est pas un simple réseau. Ce n'est pas un simple réseau où on dit oui, on donne les contributions, il faut contribuer pour tel. Mais en fait, c'est le nom du réseau de la seconde chance. Mais les orphelins, là, en fait, en réalité, c'est nous-mêmes. C'est comme ça que moi, je le comprends aujourd'hui. Oui. Peut-être parce qu'aujourd'hui, je suis orpheline de père, mais j'ai compris que, en réalité, nous avons beau naître d'un père, d'une mère, nous avons beau les avoir en existence sur la terre, mais en fait, nous sommes tous des orphelins. Nous regardons au-dehors de nous, mais en fait, regardons d'abord au-dedans de nous. Pour donner le meilleur de nous-mêmes, il faut d'abord que nous nous façonnions à l'image de Dieu, notre Père qui nous a déposés sur la terre, parce qu'il a mis en nous les talents, les dons que nous devons de valoriser, les mettre au service des autres pour voir sa gloire se manifester dans notre vie. Amen. J'ai terminé. Je rends la parole. Merci. Amen, Dorine, nous rendons gloire à Dieu pour ton témoignage. Gladys Laure.
Oui, donner la force aux mamans qui n'utilisent pas le témoignage, la proclamation. La parole de Dieu dit que c'est pas la force de notre témoignage que les autres vont croire. Donnez votre témoignage de la proclamation. Vas-y, Gladys. Bonjour Maman Lina, bonjour à tous. Bonjour, Michel. Oui, je vais donner le témoignage sur la pratique de la proclamation dans un contexte spécifique. C'était professionnel pour Mhm, dire vraiment comment les proclamations peuvent donner une direction à nos circonstances, aux personnes avec qui nous cheminons et donner vraiment des résultats différents pour nos journées. mhm, Donc, j'étais dans un contexte où je travaillais, je suis enseignante et on m'a confié la gestion d'un secrétariat pendant les évaluations mhm, des séquences, quoi. Et donc, il y a un même chef qui repasse à chaque fois. Et nous sommes là peut-être à la troisième séquence. mhm, Il passe, il dit, Gladys, est-ce que ton secrétariat a les problèmes? Je dis non. Il dit, mais à chaque fois que je te demande si tu as des problèmes, tu dis non. Ça veut dire que tu n'as jamais de problème ici. Je lui dis, ben, si j'avais des problèmes, je te dirais. mhm, Il se met donc à m'énumérer les problèmes que les autres citent. Ça veut dire que tous tes surveillants viennent. Ça veut dire que tu as tout ton matériel. Ça veut dire que tu as... Je lui dis, oui, 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 oui. Il a dit, waouh. Et puis, il est parti. Et je pense qu'il m'a même dit que il voit que mes surveillants viennent parce que je les flatte en leur donnant des choses. Je lui ai dit non. Et c'est quand il part donc que je me rends compte qu'en fait, le fait de me lever le matin et proclamer sur ma journée, sur mon matériel, sur les personnes qui sont censées venir surveiller chez moi, parce que pour vous dire, ouais, les collègues n'aiment pas ça. Donc, ils fuient les surveillances. Quand je proclame, je proclame, je proclame. Les gens viennent, ils sont ponctuels et nous travaillons. Et ça m'aide vraiment à terminer mon travail là-bas tôt pour utiliser le reste de la journée à d'autres choses. Et vraiment, j'ai rendu grâce. Il y avait eu un jour une dame qui arrive. Elle me dit, vraiment, on m'a appelé de l'école de ma fille pour dire qu'elle ne va pas bien. J'ai voulu aller à l'école. Et puis, je me suis dit, non, il fallait d'abord que je vienne ici. Et je suis d'abord venue. J'ai donné les consignes à la maîtresse sur ce qu'elle devait faire là-bas. Et tout ça, je pouvais voir ça. Je dis, waouh. Il n'y a que Dieu vraiment pour gérer ce genre de choses. Et ça m'a vraiment permis de comprendre la puissance de la proclamation et surtout de persévérer. Donc, c'était ça le témoignage que je voulais donner pour encourager une personne ici à proclamer sur tous les détails de sa vie. Merci beaucoup, Maman Lina. mhm. Merci beaucoup. Donc, proclamer, 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 proclamer. Ça, c'est super important. Si vous ne savez pas le faire, abonnez-vous, soyez des fidèles abonnés de l'émission Le Pain Matinal. Vous allez, ça va vous aider juste à prendre cette habitude. Dieu vous bénisse. Je crois Allô? que c'était là. Oui, Bonjour Maman Lina, bonjour. Qui parle? c'est Ivy. Oui, salut Ivy. Ah, la nouvelle active que je vois dans le chat. Merci pour ton service. Merci pour ta participation, Ivy. C'est moi qui vous Maman, Yvi remercie. n'est pas nouvelle. Yvi Non, n'est pas nouvelle, oh. elle est nouvelle dans l'activité. Je la vois active, pas souvent, souvent comme ça. Ouais. Ok, Maman Lina, je voudrais témoigner. Oh, vas-y, ma Euh, chère, pour la ok, gloire de Dieu. véritablement, je rends grâce à Dieu pour ce réseau La Seconde Chance qui, jour après jour, m'édifie, m'encourage. Et Mm, comme disait ça tout à l'heure, quand Chanel et Cédric m'ont mis dans ce groupe, j'étais vraiment down, down. C'est vrai, je suis enfant de Dieu depuis bien longtemps, mais il y a des saisons, quoi. Mais depuis que je suis vraiment là, je vois vraiment la main de Dieu. En fait, je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Parce que tout à l'heure, tu as dit quelque chose de pertinent, que par nos décrets, on peut changer même le fonctionnement d'un pays. mhm, Je veux dire
je me souviens quand je faisais troisième année licence, il y a une matière qui me dérangeait beaucoup, la programmation. Et j'avais véritablement très mal travaillé, j'étais consciente. Mais quand je suis rentrée, je me suis agenouillée. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas savoir comment tu feras, quels moyens tu utiliseras, mais je déclare dans le nom de Jésus que j'aurai la moyenne. Sachant pertinemment que je n'ai rien écrit, Seigneur, mais je crois que tu peux faire un miracle. Je me suis levée et puis j'ai continué mes activités. Quand les résultats sont sortis, quand je suis arrivée à l'école, parce que nous, on avait un système dans notre école, même si tu as 20 partout et que tu as moins de 10 à une matière, on ne somme pas ta moyenne totale du... Voilà. Quand j'arrive, mes copines courent vers moi, elles accourent, Ivy, tu as eu 12 de moyenne. Je dis, oh, pardon. Moi, je n'ai rien écrit en programmation. On va sur le tableau. Je touche, je dis, prenez mon doigt. Je ne voyais même plus mon nom. Je dis, touchez avec mon doigt. On touche et je vois 12 de moyenne totale. Et quand je remonte donc sur la note de programmation, je vois qu'on m'a mis 12. Et mes amis ont commencé à dire, vite, tu es une noyeuse. Je leur dis, c'est Dieu. Je vous assure, c'est Dieu, je ne connais pas. C'est Dieu, c'est Dieu. Et puis, au deuxième semestre, l'école s'est rendue compte qu'ils avaient fait une erreur. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la colonne de droit de travail, on avait reporté toutes les notes en programmation. Et c'est comme ça donc j'avais eu la note. Donc, ils se sont rendus compte et ils ont rectifié. Et en programmation, j'avais eu 2. Et c'est la seule moyenne que j'avais ramenée en session. Je leur ai dit, donc, vous voyez alors, je vous ai dit que c'est mon Dieu. Et vraiment, il faut croire. Il ne suffit pas de proclamer, mais il faut croire quand tu proclames véritablement que cela puisse agir. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec quelqu'un ce matin. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Et ne cherchez pas comment Dieu va faire ça. Ce que je vois montre que je n'ai rien. Même les pays où on dit immigrer, il faut avoir tel diplôme, tel diplôme. Il y a d'autres qui arrivent et n'ont rien de ces diplômes-là. Chacun sait comment il négocie sa vie avec son Dieu, donc proclamer. Oui, Julie Clapet. Bonjour Maman Lina, bonjour Papa Guy, bonjour à tout le monde. Je rends grâce à Dieu pour les merveilles qu'il ne cesse de faire dans nos vies au travers du réseau Ta Seconde Chance. Alors, je ne vais pas donner un témoignage sur les proclamations parce que si je vais commencer, c'est sûr qu'on ne s'arrêtera pas. Mais je veux juste exhorter toutes les nouvelles personnes qui, comme Dorine qui a témoigné ou alors Ivy, qui sont nouvelles, peut-être ou pas, au réseau, Ta Seconde Chance, que nous aurons notre rencontre trimestrielle d'accueil des nouvelles personnes. Certainement, depuis les derniers mois, il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints sans toutefois comprendre ou connaître le fonctionnement du réseau Ta Seconde Chance. Alors, ça sera l'occasion pour ces personnes-là de nous rejoindre pour davantage comprendre dans quoi est-ce qu'elles se sont embarquées pour mieux s'impliquer. Parce que quand on comprend clairement dans quoi on s'embarque, on a l'aisance de bien s'impliquer dans la cause. Alors, si tu es une nouvelle personne et que tu as rejoint le réseau depuis les 3 derniers mois, ça sera l'occasion pour toi de venir davantage comprendre dans quoi tu t'es embarqué pour pouvoir mieux t'imprégner et mieux t'impliquer dans cette cause noble qu'est le réseau Ta Seconde Chance. Alors, cette rencontre aura lieu le samedi 15 août. D'ici les prochains jours, là, vous verrez le flyers passer et donc commencez déjà à bloquer cette date dans votre agenda pour ne pas manquer cette rencontre, cette autre rencontre divine-là. Merci et bonne journée à tous et à chacun. Ah oui, merci beaucoup, Julie. Merci. Donc, je lis le témoignage d'Ernestine dans le chat. Ernestine, c'est une nutritionniste. Elle dit, au-delà de ce que cela a fait dans ma propre vie, je l'ai aussi intégré dans ma prise en charge pour mes patients et je vois vraiment la différence que cela fait chez ceux qui
ceux qui la pratiquent, je rends toute la gloire à Dieu. Donc, elle parle des proclamations. Oui, c'est ça. Et je peux vous dire, moi aussi, j'utilise beaucoup les proclamations dans mon travail en tant que thérapeute. J'initie mes patients à cela et ça change la donne. Alors, je crois que vous l'avez compris maintenant par le témoignage des sœurs. Je vais vous souhaiter bonne journée. Faites des proclamations pour donner un sens à votre vie. Dieu vous bénisse.